Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, rwandaise est vers la voie de la faillite. Rwandais a pris un coup dur. Rwandais est en difficulté, les amis. Pourquoi? Ce qui était considéré comme le bijou national du Rwanda, qui promettait faire la concurrence, rivaliser ou dépasser l'Ethiopian Airlines. C'est pourquoi le Qatar a investi des milliards de dollars pour développer l'aéroport du Rwanda et autres, est en train de fermer les portes. Il y a eu quoi? Une seule chose, une seule sanction, une seule décision, c'est que le Congo, la RDC, a interdit le survol de son territoire. C'est tout. La RDC a interdit le survol de son territoire par la compagnie rwandaise. Et c'est fini. Ils ont suspendu plusieurs vols en Afrique, parmi lesquels le Congo-Brazzaville, le Nigeria et autres. Je suis content pour le Congo-Brazzaville. Aïe, c'est ma joie, j'ai acclamé ça. Quand j'ai vu, ils ont suspendu les vols pour le Congo-Brazzaville, c'est très bien. Ils ne vont plus nous envoyer leur gang là, chez nous. Ils ne vont plus, le président congolais ne va plus dire, bon, envoyez-moi des Rwandais qui vont venir nous apprendre aux Congolais comment faire l'agriculture pour se nourrir. Vous voyez comment les gens sont terribles. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Je vais dire que ils ont suspendu plusieurs vols. Maintenant, ils ne vont plus desservir le Congo-Brazzaville parce que ça fait un détour. Il faut contourner toute la RDC, il faut aller par-ci, par-là. Donc, ça devient difficile. Ça coûte très cher. La compagnie va faire faillite. Si le Qatar se retire aussi, si le Qatar stoppe ses investissements, c'est bon. Vous allez voir comment Paul Kagame va chier des bulles. Les amis, ce que je reproche au président Tshisekedi, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour prendre une décision aussi simple. Je ne sais pas pourquoi il a attendu 6 ans pour arrêter. Ou bon, disons, cette guerre, la nouvelle guerre, a commencé il y a 3 ans maintenant. Donc, il a attendu 3 ans parce que les 3 années précédentes, le président Tshisekedi négociait avec Kagame pour voir avec lui comment ils peuvent travailler ensemble afin de développer la sous-région. Moi, ça, c'est cette thèse-là que je ne veux plus entendre parler. Le président Tshisekedi doit faire des projets de développement pour la RDC, pas pour la sous-région. Il n'est pas là pour développer la sous-région. Parmi les pays de la sous-région, chacun doit gérer son pays avec ce qu'il a. Vous savez, vous voyez le Burundi c'est comme le Rwanda. Mais le Burundi est géré par Ndayishimiye. Il n'est pas obligé de venir massacrer les Congolais pour vivre. Pourquoi le Rwanda le fait? Et malheureusement, vous avez des Congolais qui vont vous dire que non, c'est bien, il faut, pour la paix, on va partager les matières premières. Le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à partager, le Congo appartient aux Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent jouir de tous les biens du Congo. Maintenant, il y a des étrangers, comme dans tous les pays, qui quittent leur pays pour venir s'installer au Congo. S'ils respectent la loi congolaise, s'ils vivent comme des Congolais, s'ils s'intègrent dans la société congolaise, pas s'ils viennent comme les Tutsis, qui aujourd'hui demandent maintenant que leur langue, le Kinyarwanda, puisse être une langue nationale au Congo, eh ben, c'est une folie. Ça, c'est tout ce que je pense que Tshisekedi ne devrait même pas répondre à ça. Je dis même pas discuter sur ça. Et Tshisekedi devrait s'arranger maintenant pour faire en sorte que dans le contrat qu'il va signer avec les Américains, qu'il n'y ait rien pour le Rwanda. Si quelque chose, si le Rwanda peut tirer un seul profit, même 1% de ses investissements, alors Tshisekedi aura échoué à sa mission. Je répète.
Parce que si on ne veut pas que ça se reprenne, il faut punir le Rwanda de ce qu'il a fait afin que ces 18 millions de morts puissent se dire que nous ne sommes pas morts pour rien. Notre pays, notre peuple, un Congolais, le vrai Congolais qui gère ce pays, nous a vengés. La vengeance qu'ils attendent, eux, là, ils sont morts, hein, c'est fini. Ce n'est pas de l'argent. La vengeance, là, c'est prendre des dispositions pour que Kagame ne puisse plus être nuisible pour la RDC. Pour qu'aucun Rwandais ne soit nuisible pour la RDC. S'il y a des Rwandais qui veulent venir vivre en RDC, ils n'ont qu'à venir s'adapter à la réalité de la RDC. Nous, quand nous venons ici aux États-Unis, vous savez quoi? On nous oblige. Moi, je suis venu aux États-Unis, je ne connaissais même pas un mot en anglais. On nous a obligés de parler anglais, d'apprendre l'anglais. Oui. Quand vous partez passer un entretien, c'est en anglais. Maintenant qu'il y a beaucoup d'hispaniques, c'est la deuxième langue. Vous pouvez avoir la chance quand on vous demande de passer l'entretien en hispanique. Mais c'est très rare. Le plus souvent, c'est en anglais, surtout en ce qui concerne les postes gouvernementaux. Donc, nous, on vient, on s'intègre dans cette société. Nous, on n'est pas venu ici, on dit non, le Lingala doit maintenant être la 4e langue ou la 10e langue des États-Unis. Non, on n'est pas venu pour ça. On vient, on cherche notre vie, on s'installe, on s'adapte, on s'intègre dans la société. Les Rwandais qui veulent vivre au Congo, il faudrait qu'ils arrêtent de venir travailler pour Kagame au Congo. Sinon, il faut les renvoyer chez eux, sans distinction. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de justice pour ça. On les prend, vous avez commis des crimes, vous avez tué des Congolais, repartez chez vous. La moindre des choses, c'est ça. Que tous ces militaires-là, qui ont fait la guerre, ces militaires-là, qui ont trahi, qui sont des Rwandais, il faut tous les prendre, les renvoyer au Congo, et plutôt au Rwanda. Quand on parle des réfugiés, le retour des réfugiés, j'espère que ce sont des Congolais. Ce n'est pas des Rwandais qu'on va prendre, on va dire, bon, vous allez vous dire que vous êtes Congolais. Parce que, vous savez quoi? Kagame a ouvert des écoles pour apprendre le Lingala, les langues congolaises, là. Au moins 3 ou 4 langues congolaises. Donc, ces gens-là qui vont apprendre ces cours-là, on les prend. On va dire non, oh, vous allez dire vous êtes des Congolais. Nous parlons de ceci. Mais j'espère qu'il y aura des moyens pour vérifier par rapport à leur origine. Ils ne seront pas comme Kabila, qui n'a aucun parent au Congo. Aucun. On ne connaît pas ses oncles, ses tantes, ses machins. On ne connaît pas. Personne ne le connaît. Les enfants, les vrais enfants biologiques de Kabila, Laurent Désiré Kabila, ne le reconnaissent pas. Ils ne connaissent pas sa mère, ses parents et tout. On a découvert sa mère au Rwanda. Bref, j'ai dit tout simplement que je pense que le président Tshisekedi doit maintenant être un peu plus rapide dans ses décisions. Ce n'est pas attendre comme ça. Et on ne fait pas cadeau à un criminel. On ne fait pas cadeau à un criminel. Parce que ce que Tshisekedi a fait pour Kagame, il va lui faire payer ça, même s'il n'est plus président. C'est-à-dire que toute la vie de Tshisekedi, il sera l'homme à abattre pour Kagame, pour Kabila, pour Kamere, pour Nanga et toute la clique. Ah oui, hein? Et ça, il ne faut pas se leurrer. Il est l'homme à abattre et il le sera. C'est à lui de prendre ses dispositions pour que lui, il puisse les avoir avant qu'eux, ils ne puissent l'avoir. Donc, il doit prendre des dispositions économiques pour neutraliser Kagame, neutraliser son économie, neutraliser l'économie du Rwanda, et puis qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ont massacré trop de Congolais, ça suffit. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec les Congolais qu'ils ont massacrés, avec les matières premières qu'ils ont pillées. Ça, c'est leur butin. Ils n'ont qu'à gérer ça à vie. Soyez bénis.